Yasmine, ça suffit, on va changer de place. Non, mais... Yasmine, c'est pas juste. Ouais, mais là, j'ai vraiment un outfit out of the box. Bah alors justement, viens ici. Non, mais je suis pas à l'aise. Mais c'est pas gentil. Tu me préviens la Je vais prochaine mettre comme fois. ça. Yasmine, tu vas jamais me laisser mettre dans mon meilleur plan. Si, le prochain. C'est vrai? Promis, je Kinky. Mais il fallait que tu me dises à l'avance, comme ça, je mets un truc où je sais que Ouais, ça me c'est dérange ça, pas ouais. d'être de l'autre côté. Putain, t'es terrible, hein. Je te tourne le dos. Coucou everyone. Coucou. Bienvenue sur ce nouvel épisode du Pirone. Déjà, on aimerait remercier Back Market de nous avoir dans leurs locaux et de nous aider avec toutes ces caméras, ces lights. Et merci également à Studio Paillette pour ce petit ensemble. Si vous savez pas, c'est une plateforme de location de vêtements. Et ça, c'est de l'upcycling. Aujourd'hui, sur l'épisode, on va parler d'un effet très particulier qu'on a remarqué récemment avec ma sœur en s'appelant, en se donnant des nouvelles. Voilà, il se trouve qu'on a 27 ans et demi, exactement. Ah oui, bien sûr. Ouais. On a 27 ans et demi et on s'est rendu compte d'un truc assez choc-barre. C'est que autour de nous, nos ex, petit à petit, sont en train de fonder se une mettre à famille. genoux pour demander la main de leur fiancé. Et nous, on est là à faire des podcasts. À avoir des dinosaures d'1m45 dans leurs appartements. Et on se disait, voilà, c'est quand même marrant ce spectre en fait de la vingtaine. Ouais, c'est fou parce qu'en fait, mon premier petit ami de mes 12 à 14 ans vient d'être papa. Genre, il est devenu papa le 24 juin. Ouais, d'ailleurs, on le félicite. On le félicite. On félicite la maman surtout. Et à la maman de fou. Et ça m'a fait grave un truc parce que je me suis dit, mais je sais pas, j'avais pas ce sentiment-là avec 26. J'ai l'impression que 27 ans, c'est pas sérieux, mais c'est genre le début, il y a une renaissance, j'ai l'impression. Il y a une... Ah ouais. En tout cas, c'est le début. C'est le début de la vie d'adulte, en fait, j'ai l'impression, 27 ans. C'est vraiment le paradoxe de vivre. Tu veux vivre, tu veux kiffer ta vie, et à la fois, tu te mets une pression de dingue pour vivre chaque jour comme le dernier. Et du coup, j'ai eu ça récemment, et je me suis dit, mais... Genre, tout peut arriver tous les jours, tout peut arriver, le mauvais comme le bon, tu vois. La naissance d'un enfant, c'est toujours un truc assez fou parce que c'est vraiment genre symbole d'espoir, quoi. Enfin, tu vois. Ouais, mais c'est beaucoup de pression à mettre sur le gosse. Non, mais dans le sens où c'est une vie, tu vois. La naissance d'un enfant, il y a vraiment ce truc-là de genre symbole de, je sais pas, genre de demain, tu vois. Et à côté, nous, on fait des podcasts. Les gens qui font des gosses. Je suis tellement pas prête. Non, moi non plus. Je peux vraiment monter 12 000 autres business, des trucs, y a pas de souci. Ouais. Mais alors faire un fucking gosse, je trouve que c'est vraiment le travail le plus... J'ai un respect, mais infini pour les darons. Pour moi, c'est vraiment genre de top of the top, quoi. Frère, c'est le boulot le plus dur, genre. C'est le challenge d'une vie, genre. C'est le challenge d'une vie. Parfois, je pense et j'essaie de me mettre dans la tête, de me dire, imagine si j'étais enceinte, imagine si j'avais un gosse. Et j'ai l'impression qu'il y a un truc assez immédiat qui se passe quand je m'imagine déjà être maman. C'est un peu ce truc de en mode genre, rien peut m'arrêter. La force qu'on a déjà sans gosse, frère, avec des gosses, on sera en mode ça que je te dis. C'est ça. Moi, je me suis toujours dit, quand je tomberai enceinte, après, je me ferai une énorme araignée là. Je sais pas vrai, je me suis toujours dit ça. Toujours. Mais trop marrant. Moi, je me projette comme ça, parce que pour moi, les araignées, c'est genre vraiment les mamans, des femmes genre. enceintes, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, les araignées, quand elles couchent avec leurs hommes, après, elles le tuent. Toutes elles les mangent? Je crois, ouais. Tu veux pas fact-check? Je vais fact-check. Parce qu'il me semblait que ça, c'était les mantes religieuses. C'est les mantes religieuses tuent leurs hommes. C'est fou de faire ça. Après la reproduction. Ouais. Je vais te dire. Oui. Toutes. Oui, chez certaines espèces d'araignées, les femelles tuent et parfois mangent le mâle après l'accouplement. C'est ce qu'on appelle le cannibalisme sexuel, mais ce n'est pas du tout le cas chez toutes. Les espèces où cela arrive souvent, les veuves noires, les femelles célèbres pour parfois dévorer le mâle après l'accouplement. Menthe religieuse, pas une araignée. Direct après l'accouplement, c'est ouais. La menthe religieuse, c'est pas une araignée, mais souvent confondue, également connue pour ce comportement. Et certaines espèces de mygales et d'araignées sauteuses. Le cannibalisme sexuel peut être fréquent. Tu sais, elles font ça pourquoi ? Pour nutrition, le mâle est une source de protéines utile pour la gestation. Évolution, chez certaines espèces, le fait que le mâle se sacrifie peut augmenter ses chances de transmettre ses gènes. La femelle bien nourrie aura une meilleure descendance. Donc le mâle se sacrifie. Ouais, en fait, c'est ça. En fait, c'est ça aussi. Ouais. C'est genre un consenti, de manière consentie. Putain, c'est choc. C'est fou. Compétition, parfois, le mâle est simplement trop petit ou lent pour s'échapper après l'acte. Miskin. Oh non. Donc, ouais, je sais pas pourquoi, moi, ça m'est toujours venu de me dire, moi, quand je serai enceinte,
Enfin, évidemment, tu peux pas te faire tatouer, je pense, quand tu veux quand t'es enceinte. bouffer ton homme, c'est ça que t'es en train de dire. Non, mais je sais pas, j'avais pas conscientisé le truc, maintenant c'est marrant de le voir, mais en fait, pour moi, une femme enceinte, c'est une araignée. Ouais. Et elle a une espèce d'énorme, il y a ses pattes, il y a une énorme vente. En tout cas, moi, je pense que la seule manière avec laquelle j'arriverais à être mère, ça serait une manière. Enfin, là, je kiffe trop, d'ailleurs, même sur Dress for You, mon compte où je mets des inspirations de mode et tout. J'adore mettre des modèles de mère que j'avais pas l'habitude de voir, parce qu'en fait, la vérité, c'est que moi, je me vois pas aujourd'hui être mère parce que je pense pas avoir vu des représentations où il y a un équilibre entre vie de femme et vie de mère, tu vois. Et là, je le vois de plus en plus tout, et ça fait plaisir, tu vois. C'est fou, ouais. Pourtant, nous, on a une mère qui était quand même assez... Mais il n'y avait pas d'équilibre. Non, c'était soit full carrière, soit full rester avec moi, soit, tu vois, c'était genre... C'est vrai, hein. Et moi, typiquement, quand mon ex, j'ai appris qu'il s'était marié, j'avoue que à partir du moment où je l'ai su, jusqu'au moment où il se marie, j'étais grave en mode trop bien pour lui, genre, je suis contente, il a ce qu'il veut et tout. Après, même le jour J, j'ai eu ça, tu vois. Mais le jour J, en plus de ça, j'ai vraiment eu un moment où j'étais genre... Un moment de réflexion. Ouais, j'étais vraiment genre what did I do wrong? Ouais. J'étais genre est-ce que ça va m'arriver un jour? Est-ce que genre j'ai juste choisi mon chemin et est-ce que je suis genre même une femme à marier ou tout bordel? T'as second guess un peu genre your value in life? Ouais, je me suis dit est-ce que vraiment moi ça va pas m'arriver peut-être que mais si tu veux te marier demain, ça t'arrive, frère. Ouais, c'est pas si compliqué que ça de se marier, mon pote. En vrai, c'est pas si compliqué. C'est pas très compliqué. Alors qu'un gosse, c'est déjà autre chose. Mais ouais, du coup, bref, ça m'a quand même. Et la mère de Roman, elle a dit il faut se marier une fois dans sa vie. Ouais, moi je compte me marier une fois. Quitte à divorcer après, il faut se marier une fois dans sa vie parce que c'est très drôle apparemment. Mais je compte pas forcément faire tout le truc avec les contrats et tout. Genre, je pense que je ferai juste la fête. Ouais, grave. Après, je pense qu'il y a pas de contrat, il y a pas de spice. Il y a pas d'enjeu. Je veux séparer les biens. Je veux pas avoir les biens de mon homme et je veux pas ou ma femme, voyons, enfin, je sais pas. Ah ouais, même si genre vraiment il a genre 15 fois plus que toi. Ouais. Pourquoi? Parce que pas au début. Parce que pour moi, je trouve que j'ai pas envie de m'asseoir sur un truc qui est je trouve que ça rend combien de temps genre de mariage? Au moins de 25 ans, je pense. Ou genre, ok, 10 ans, tu vois. Mais en fait, je pense que j'aimerais partager seulement les choses qu'on a construites ensemble. 10 ans, je trouve ça correct. Les grands-parents de notre cousine, ils se sont mariés au bout de 50-40 ans de vie commune. Et en vrai, je trouve que ça a grave du sens. Pourquoi tu te marierais? En fait, je trouve que c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs. Déjà, et en plus, pendant toutes ces années-là, ils se partagent tout. Enfin, il n'y a pas de... truc. Ça n'empêche pas qu'ils se projettent et qu'ils genre construisent des trucs ensemble. Sauf que du coup, ça met un truc un peu... Après, le mariage, il est fait aussi pour les accidents. Genre, s'il se passe un truc demain, que genre tout le monde soit un peu protégé et tout. Et pour les enfants, tu peux te paxer pour ça à la limite, tu vois, pour les kids. D'ailleurs, je trouve ça trop triste que le paxage soit pas sexy, genre. J'aimerais trop. C'est vraiment pas très sexy. Bah non, c'est pas très sexy de se Mais paxer. moi, si je me paxe, je dirais pas aux gens que je me paxe, je dis aux gens que je me marie. Bah non, moi je pense que c'est un peu comme l'upcycling, genre faut le rendre sexy. Genre l'upcycling n'était pas sexy au début. C'est vrai. Bah c'est littéralement prendre des déchets, genre. Mais je sais pas c'est quoi exactement la différence entre pax et mariage, tu peux regarder? Que d'informations aujourd'hui. Moi je sais pas Ruby, si je pense que non, je ferai un truc où genre il doit me passer genre quand même la moitié de sa richesse. Mais toi ça fait déjà 10 pitchs que vous êtes ensemble. Parce que ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Non, mais juste par le simple fait que genre tu sais c'est un peu pour moi c'est un peu comme du 50-50 en couple. En tant que femme, on vit vraiment pas les mêmes choses donc pour moi c'est pas possible de faire 50-50. C'est vrai? Ah, impossible. En résumé, le pacte c'est plus simple à conclure et à rompre, mais offre moins de droits, notamment en cas de décès. Le mariage est plus engageant, mais aussi plus protecteur, surtout sur le plan fiscal et successoral. Mais en gros, le pacte, t'as aucune protection automatique, sauf si testament sur les successions. Le pacte n'accélère pas la naturalisation, tu sais, sur la nationalité. Et rupture, simple déclaration écrite commune ou unilatérale. Enfin, c'est vraiment un contrat. Hein. Et le mariage, en fait, c'est béton. En fait, le mariage, c'est acte solennel devant un officier d'état civil, cérémonie à la mairie, plus de documents requis, possibilité de prendre le nom de l'autre, imposition commune dès l'année du mariage, héritage automatique et exonéré des droits de succession. Tu te maries quand t'as envie de join forces, un peu, tu vois. C'est un peu comme si deux entreprises... Mais la vérité, c'est que moi, demain, si je me marie... partenaires, en fait. Mais même si je me mets en couple, moi, je pense que je veux quelqu'un avec qui je me projette comme as, tu vois. Non, c'est clairement un contrat. Et toi, tu prendrais le nom de famille du mec ou pas? Ou de la meuf? Ouais, moi je suis chaud d'avoir un méga long un nom genre même garder le mien, tu vois. Ouais. Elle genre Ruby Pigeon Nani. En fait, le bail c'est qu'aussi le nom de famille qu'on a, il a été tellement genre on a tellement galéré pour l'assumer. Ouais. Autant le garder genre. Limite, j'aimerais que mon mec il ait mon nom aussi genre. Ouais, de fou moi aussi. J'aimerais trop. Les gens ils disent qu'en fait nous les humains on n'est pas fait pour être monogames. Il y a le polyamour, la monogamie sociale et la monogamie sexuelle comme il y a la polygamie sociale. T'as le droit de te marier avec plusieurs personnes? En France non, tu ne peux pas te marier avec plusieurs personnes, la loi impose la monogamie. Tu vois ça aussi. En vrai meuf, on nous impose beaucoup de shit. Mais au-delà de ça, meuf, tu sais qu'il y a il y a quand même un moment dans meuf, t'as un délit où pénal. Les gens homosexuels ne pouvaient pas se marier. Non, mais oui, ça. Enfin, tu vois, c'est. Non, mais ça, c'est cata. C'est même un délit pénal. Tu risques jusqu'à 1 an de prison et 45 000 € d'amende.
C'est quoi, si tu te maries à 3? Si tu te maries avec plusieurs personnes. Ah. Pareil pour le Pacs. La polygamie, le fait d'être marié légalement à plusieurs personnes, est interdite dans la plupart des pays, mais elle est autorisée ou tolérée dans certains pays, surtout pour des raisons culturelles et religieuses. Pays musulmans, Arabie Saoudite, Émirats Arabes, Qatar. Bon, après, c'est un homme et plusieurs femmes. Hein. C'est pas une femme et plusieurs hommes. Ah, la femme n'a pas le droit de se marier avec plusieurs hommes. Alors, attends, fais voir. Ouais, donc, Elle est surtout permise aux hommes. Polygynie, un homme, plusieurs femmes. La polyandrie, une femme, plusieurs hommes, est extrêmement rare. Pays musulmans, polygamie religieuse reconnue. Arabie Saoudite. C'est vraiment le final boss du féminisme. Ah de ouais. se marier avec plusieurs hommes. La polyandrie, en fait, ça s'appelle. Mais attention, un mariage polygame contracté légalement à l'étranger n'est pas reconnu en France. En France, tu ne peux ni te marier avec plusieurs personnes, ni être reconnu comme tel si tu arrives déjà polygame. Certains pays d'Europe, Amérique ou d'Asie interdisent aussi l'entrée ou la régularisation des familles polygames. Fascinant. Ouais. Non, c'est ouf. Pourquoi toi, tu y as songé là? Alors, pas me marier avec plusieurs personnes, mais enfin, ça, c'est la personne que je suis aujourd'hui. Moi, je le dis toujours, ne prenez pas ce que je dis comme un figé dans la roche. Ça se trouve, dans 30 minutes, j'aurais changé d'idée. Mais en tout cas, 30 minutes, mais à la fin du podcast. Mais littéralement, la personne que je suis aujourd'hui et ce que je suis en train de vivre, je suis en train de me demander si vraiment la monogamie, est-ce que c'est réaliste? Moi, je trouve ça hyper intéressant et que je trouve que ça a grave du sens, genre d'avoir quelqu'un avec qui peut-être tu fais des enfants ou plusieurs personnes avec qui tu fais des enfants, mais avoir un socle, moi, je trouve ça hyper important. En tout cas, c'est ce que je désire pour moi. Et puis ensuite, Moi, aller voir ailleurs, tu vois, genre vivre ta vie. C'est deux choses différentes, ta vie de famille, ta vie de couple et ta vie de... Mais le fait est que genre on a des lois aujourd'hui qui règnent et qui facilitent la vie ou non. Le hack un peu, c'est d'être malin et d'essayer de vivre ta vie tout en profitant du système qui existe déjà, tu vois. Typiquement, moi si je me marie, c'est avec quelqu'un où je peux me projeter. Soyons intelligents, genre tu vois, évidemment qu'il y a même pour l'autre, évidemment il y a du bénéfice pour tout le monde. Bah bien sûr. Non mais je te dis ça dans le sens où je pense que c'est la seule raison qui ferait que je me marie, c'est d'avoir l'impression que je peux me projeter, vu qu'en fait la réalité c'est que on est dans ça quoi. Après on peut très bien passer sa vie sans se marier. Bah ouais, de ouf. Mais moi il y a un monde où je me marie que pas. Hein. Ah mais bien sûr. Ah ouais, non, il y a aucun souci. C'est juste que en fait pour élever un enfant c'est chambé. De quoi, d'être marié? Non, d'être deux. Ah mais donc... ça c'est sûr, mais tu peux très bien être deux sans se marier, sans être marié, c'est ça que je dis. Oui, mais dans ce cas, ils étaient pas mariés. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Nos parents se sont quand même mariés, genre tous les deux, chacun de leur côté. À un an d'écart. À un an d'écart, au bout de 2-3 ans avec leur partenaire, alors qu'ils sont passés genre 15 ans ensemble, 10-15 ans ensemble, sans se marier. Bon, ils avaient une boîte, mais... Mais je trouve ça hyper intéressant. En fait, ça sert à qui le mariage? Bah, je sais pas, il y a un truc un peu flou, je trouve, avec le mariage. Il y a un truc un peu flou. Il y a un truc, tu sais, quand même, traditionnellement, le mariage, c'est quand même l'homme qui demande la main de sa fille au père. Mais tu vois, là, nous, on a plein de potes qui se marient. Enfin, moi, j'ai plein de potes qui se marient. Je me dis vraiment, mais pourquoi ils font ça? Genre, pourquoi ils font ça maintenant? Moi, c'est vrai que je me pose la question, pourquoi? Est-ce que tu penses qu'ils se demandent pourquoi? Parce qu'à la limite, les générations plus vieilles, genre, je sais que nos parents, ils se sont mariés parce que... je sais pas pourquoi. Pourquoi ils sont mariés? Pourquoi chacun d'eux ils sont mariés? Bah, d'un côté, on sait... C'est parce que les femmes, si elles n'étaient pas mariées, tu sais, il y a même une fête qui est le jour de notre anniversaire, qui est la Sainte-Catherine. Le 25 novembre, ouais. C'est une fête... Si tu n'es pas mariée avant tes 25 ans, genre... Enfin, c'est tout un truc... Tu vas dans cette fête-là pour trouver Crary ton homme, je crois. Intrinsèquement, quand même, il y a le truc du mariage, d'aller demander la main au père. Il y a un truc un peu bizarre là-dessus qui, moi, me met vraiment très mal à l'aise. Il y a un truc de sécurité. C'est indéniable. Il y a un truc de sécurité. Le mariage... En fait, c'est un outil juridique. Ouais. Vraiment. Et déjà, t'as des impôts qui fusent. Donc, je pense qu'en fait, ça... Ouais, c'est financier. C'est financier, en fait. C'est un... Être protégé en cas de décès et tout ça. Assurer l'héritage. C'est pour ça que je parle d'oseille. C'est qu'en fait, quand t'as pas d'héritage comme nous, t'es pas en mode... Je veux dire, ça change rien. Tu te maries avec moi demain, genre, t'as pas plus d'héritage ou pas, tu vois ce que je veux dire? À part l'héritage de swag. Ouais. Tu hérites de beaucoup de flots. Et donc, qui en profite vraiment? Ouais, c'est ça, meuf. C'est les couples qui consomment, achètent, qui font des enfants, qui cotisent, qui remboursent des crédits. En tout cas, bottom line, c'est vrai que l'idée de se marier, c'est pas le truc qui m'excite le plus sur la terre. Et même l'idée, en vrai, de faire une fête pour mon mariage avec mon gars, c'est pas non plus l'idée qui m'excite le plus au monde. Je la ferais seulement pour les speeches. Moi, je voudrais un speech de chaque personne invitée. Et je veux qu'ils aient bu au moins 3 verres de champagne avant, chacun. De toute façon, il y a un peu un truc où je trouve ça toujours bizarre dans les speeches. Ils sont un peu en mode genre, ok, on te laisse à ton homme. Ouais, genre il y a un truc et après tu pars comme la princesse avec ton homme. Je sais pas, il y a trop ça me met mal à l'aise, ça met mal à l'aise. Putain, c'est intéressant moi j'y ai jamais pensé vraiment en fait. Bah ouais. Mais c'est malaisant moi je trouve le mariage. C'est pas gênant quand les autres le font. Je trouve ça marrant parce que c'est à distance, tu vois. Ouais, et comme les enfants et les chiens. C'est ça.
Mais moi, me marier, je trouve qu'il y a trop de trucs qui me mettraient mal à l'aise. En vrai, ce qui est drôle, nous, c'est dans notre famille ou entourage, on n'est que des mariages parce qu'il y a un pote qui était gay et genre tu vois, non, on en connaît des traditionnels, mais c'est vrai qu'on n'a pas fait tant de mariages. La plupart des mariages qu'on connaît, nous on connaît que des mariages gays pour avoir des potes gays de maman qui veulent d'ailleurs les premiers gays qui sont mariés au Brésil, presque on les connaît, des potes de nos parents qui sont mariés pour soit avoir les papiers français, soit pouvoir habiter au Brésil, mais pas du tout dans l'amour, enfin vraiment des trucs pratiques quoi. C'est grave des barres, et là ça me parle. Là ça me parle parce que t'es un bon pote à WAM, tu veux être français, vas-y, viens qu'on s'épouse, tu vois. Ça, c'est profiter du système et dans le meilleur sens possible. C'est ça en fait. Mais il y a aucun mal à profiter du système. Aucun mal. C'est le système qui profite de nous. Donc. It's a win-win. Ouais. Et c'est une relation. Je me demande s'il win pas plus que nous de toute manière. Donc, Non, it's an interesting topic. Franchement, ouais. Et je pense pas qu'on soit obligé d'être genre des experts en mariage d'avocats pour en parler. Non, et je trouve que t'as raison d'en parler. En vrai, on fait bien d'en parler parce que faut bien s'y intéresser un jour quand même parce que c'est un gros sujet. Et genre à notre âge, c'est quand même le truc qui arrive. Là, on a 27 ans. Ça va faire que ça. Hein. Là, les 10 prochaines années, je pense qu'il y en a pas mal qui vont se marier. C'est quoi pour toi un homme à marier ? C'est un homme qui sera un bon papa. Un bon père ? Ouais, moi je pense que à ça. Donc pour toi, c'est complètement lié le mariage et la famille ? Oui. Tu te maries pas sans faire de gosses, genre ? Bro, c'est pour moi. J'ai eu un pote qui a envoyé un mime d'un mec. Donc ça paraît très capitaliste comme vision des choses, mais en même temps. Vous y êtes. Ouais, j'ai vraiment envie de dire ça. Une vidéo d'un père qui est vraiment le déjeuner de famille. C'est pas un déjeuner de famille, c'est genre un team building. Et genre, il fait un peu genre, bon, toi t'as fait quoi pour atteindre tes goals aujourd'hui ? Toi t'as fait quoi et tout. Et c'est horrible comment je serais comme ça. Bah ouais, moi aussi en vrai. Moi aussi. Et en réalité. Mais en mode fun, en mode jeu, tu vois. Ouais, non, mais faudra doser. Mais oui, forcément. Bah nous, on a grandi comme ça et je pense qu'en effet, tu peux faire genre tu vois pas le système dans lequel t'es, mais à un moment tu grandis dedans et inconsciemment on est dedans et bon bah ça fait pas que nous desservir, tu vois. Faut juste en être méga conscient et essayer de pas tu vois tourner toute ta valeur de toi-même là-dedans, parce qu'il y a un gars là récemment, je regardais une vidéo d'un gars qui s'est fait voler de la crypto il y a 2 ans. Et je regardais sa vidéo de lui où il raconte comment il s'est fait cambrioler chez lui. Il y a un mec qui est rentré chez lui parce qu'il pensait que le cambrioleur pensait qu'il allait pouvoir rentrer chez le gars et prendre la clé et genre gagner plein de thunes. Sauf que c'est méga sécurisé et tout. Et bref, le gars raconte cette histoire et il dit et en fait je regarde la vidéo et plus loin tu comprends qu'en fait le gars, bah beaucoup de sa valeur de lui-même tourne autour du fait qu'il gagne de l'argent, tu vois. Et ça c'est quand même hyper triste, et à la fois genre je veux bien que tu sois ambitieux et que tu aies envie de gagner des thunes, mais genre ouais, mais moi le team building que je ferais à mes enfants, ce serait pas sur à quel point ils gagnent de l'oseille, c'est à quel point ils font ce qu'ils veulent, tu vois. Et ça, ce truc du succès et tout, c'est hyper c'est terrible, mais même moi je le vois quand je date un gars, en vrai j'ai envie qu'il se bouge le cul, tu vois. Bien sûr, mais ça c'est logique pour moi après. Ouais, mais ça peut ne pas m'envoyer. Parce que faire des efforts, c'est grave important dans la vie. Je pensais à ça l'autre jour. Très intéressant. Je pensais à ça l'autre jour. Je me dis, est-ce que parce que après, j'avais passé une journée entière à taffer, puis après je suis allée à la salle de sport, tu vois. Et je me suis dit, voilà, ça fait quand même beaucoup d'efforts, genre. Genre, c'est quand même beaucoup d'efforts. Labeur. Tu fais des efforts dans la journée, parce que vraiment, il y a le côté effort, tu vois. Nous, on n'a pas été élevés là-dedans, dans les efforts de ouf. Mais t'es obligé de faire des efforts. Moi, je trouve que c'était mieux de nous dire, faites ce que vous voulez et vous allez faire des efforts pour avoir ce que vous voulez que. Mais sauf que c'est pas vrai. Comment ça ? C'est pas parce que tu veux quelque chose que tu fais naturellement des efforts pour. Ouais, ok. Pour moi, c'est pas deux choses qui vont ensemble. Oui, c'est vrai. Non, et du coup, pendant que j'étais en train de faire sur mon vélo, la dynamo, pendant que je faisais des efforts, je me disais, mais en fait, genre, il faut apprécier les efforts dans la vie. Tu dois apprendre à apprécier de faire des efforts. Quand j'étais petite, on avait commencé un rugby avec Rusmin. Fun fact. Au tout début de Rusmin, on voulait que ce soit un magazine. Il y a 10 piges. Il y a vraiment 10 ans. Ouais. Moins de 10 ans. Et bref, pendant ce magazine-là, pour le créer, j'ai interviewé plein de parents. Parce que moi, j'étais dans un truc à 19 ans où je me demandais comment les adultes faisaient pour un jour trouver le travail de leur vie, tu vois. Et du coup, j'avais décidé que j'allais interviewer 5 parents d'amis qui travaillent. J'avais interviewé le couturier devant la maison, grave le sang, c'était trop bien. Le père d'une pote qui s'appelait Mani, qui était, je sais plus ce qu'il faisait, je crois qu'il travaillait, était ingénieur, un truc comme ça, qui venait d'Inde et qui est devenu un ingénieur à Londres. Et moi, j'étais un peu enfant rebelle, je voulais pas que tu me dises de travailler, parce que l'école, c'était pas mon truc et j'aimais pas du tout ça. Et le père de Mani m'avait grave touchée parce qu'il était en mode genre, dans la vie, il faut faire des efforts, tu vois, tu veux des trucs, il faut faire des efforts. Les choses ne viennent pas facilement juste parce que t'en as envie, en fait. C'est pas parce que t'es passionné par quelque chose que tu vas faire les efforts. Tu vois, c'est pas ça, en fait. C'est parfois les choses, même que tu veux très très fort, vont être dures.
Et ça, c'est une réalité que je trouve qu'on nous apprend pas assez enfant. Et je trouve que c'est pareil pour la relation de couple. Et les gens ont beaucoup de mal aussi à se dire ça parce que c'est pas la même chose et tout. Mais en tout cas, dans la vie, en règle générale, si tu veux vraiment un truc, tu vois, il faut faire des efforts. Ouais. Tu veux quoi, toi? Je veux une vie active. Ouais. Je veux une vie où je me réveille le matin, je te parlais de mes journées, où je me réveille le matin et je suis en mode genre, je vais faire tout ça. Et ce matin, la vie de ma mère, et je suis très contente d'être là. Hein. Mais hier soir, avant de dormir, j'avais travaillé toute la journée, j'étais morte de fatigue, un peu stressée pour mon concert de demain. Dès que j'ai un concert, j'ai du mal à me concentrer. Et ben, je me disais, un peu la flemme pour le podcast, tu vois. Alors que j'adore être là. Pareil. Et c'est là où je me dis qu'en fait, à un moment, il faut faire quelques efforts quand même. Et l'effort, et malheureusement, ça veut dire parfois être un peu en autopilote et à la fois pas trop non plus. Mais toi, tu es assez bonne pour ça et c'est peut-être le contraire qu'il te faudrait dans ta vie. C'est un peu plus être dans l'écoute, tu vois. Ouais, après, moi, dans les relations, typiquement, j'ai toujours pensé que si tu devais faire des efforts, c'était pas une bonne relation. Relation amoureuse, tu veux dire? Ouais, relation amoureuse. Après, ça dépend, il y a des gens qui n'ont pas du tout envie de faire des efforts. Après. Et puis même, faut doser. Il y a des fois aussi où genre c'est des relations toxiques et t'inquiète, fais pas d'efforts, rentre chez toi et vis ta life, tu vois. Mais en tout cas, moi je pense que dans l'amour comme dans la vie en règle générale, les efforts c'est assez bien. Mais tu vois, j'ai vraiment l'impression que si tu te maries, le côté se marier, c'est un peu en mode genre bon bah on a plus besoin d'efforts, c'est acquis. Hier, je rentre chez WAM avec un mec que je vois... Acquis. Hier, je rentre d'un dîner avec un mec que je vois en ce moment et on passe devant chez moi parce que pour aller chez lui, on passe par chez moi. Et moi, je commence à tourner, tu vois. Et je dis, bon, bah, genre, salut, bonne soirée, tu vois. Et il me dit, ah, tu dors pas chez moi et tout. Je dis, bah, tu m'as rien demandé. C'est pas concerté. Concerte-moi, tu sais, genre en mode. Et je pense que le truc de acquis, en fait, il vient archi vite. Et j'ai bien peur que moi, avec le mariage, t'as un peu l'impression que c'est acquis. Là, ça fait 6 ans que je suis en couple avec le même mec et genre tous les jours, j'ai une nouvelle idée de comment on peut genre rebrander ce couple. Genre tous les matins, je me réveille avec un truc de comment on peut aller chercher plus loin, des trucs différents qu'on n'a jamais fait, des manières de se parler même. On s'est jamais parlé comme ça, tu vois. C'est marrant à quel point on vit des trucs hyper différents, toi et moi, en ce moment. Et genre vraiment, moi, je me dis comment je vais rendre ce texto un peu différent. Genre, Mais non, mais en vrai, tout est intentionnel. Même moi, genre, hier, j'ai passé la journée chez moi toute seule, genre à travailler. Et genre Maxime était pas là. Genre c'est le genre de journée où genre mon mec il parle le matin et il revient le soir mais genre à 2h, tu vois. Et genre je sais pas, parfois je lui envoie des messages en mode ça va, qu'est-ce que tu fais, t'es où et tout. Et je lui demande, je pensais qu'il allait rentrer un peu plus tôt qu'il est à l'heure où il est rentré et je pensais qu'il rentrait vers 21h30 et en fait il rentrait 2h du matin. Bref, à 20h j'envoie un message en mode ça te dit on va au cinéma ce soir, aller voir le nouveau film de Dupieux, et il me dit non, mais juste non, je suis à un barbecue là. Et je te jure, j'étais en mode genre, ah ouais, désolé et tout. Et désolé de t'avoir dérangé, mais genre, premier degré, comme si on s'était rencontrés la semaine dernière, tu vois. Genre, et il me dit genre, je vois trop. Bah, qu'est-ce qu'il y a et tout. Je fais, bah non, je sais pas. Et après, on en a reparlé le soir même. Je dis, c'est vrai que tu vois, en fait, mais en même temps, c'est cool d'envoyer des messages même différents. Dieu merci, c'est un mec qui a une vie genre à part de toi. Ouais. Mais il faut qu'on ait tous les deux des vies, frère. La conclusion, c'est qu'en fait, il faut profiter du système tout en étant soi-même. Et faire des rimes. Ouais. Non, mais c'est vrai, je pense qu'il n'y a pas de choix comme tout. Genre, je pense que vraiment, il y a un monde où tu te poses pas la question et t'arrives à 40-50 ans et t'es dans un système tellement prédéfini que, genre, en fait, tu vis trop pas la vie que tu voulais vivre. Et moi, tous les jours, ce qui est important pour moi, c'est d'être sûr que je suis en train de vivre la vie que j'avais envie de vivre. Ouais. YOLO, finalement. Franchement, ouais. Carpe diem. On oublie vraiment ce que ça veut dire YOLO. On dit tellement comme ça, sans. Ça serait le nom du podcast. You only live once. Enfin, ça dépend ce que tu crois. On a vraiment pas beaucoup recoulé là, cet épisode. Ouais. Non, ça dépend. Si t'es bouddhiste, tu vis plusieurs fois, mais dans des corps différents. Dans notre cas, j'ai envie d'y croire et à la fois, je suis en mode genre, we don't know. So, might as well just give it all today. Tu vois ce que je veux dire? T'imagines s'il y a une vie où on n'est pas jumelles? C'est fun, différent. Il faut l'accueillir. Quoi? On sera toujours jumelles, frère. Ça, c'est ce que ma psy elle me répète tous les jours parce que j'arrive avec en mode ma sœur est même pas. Tout le temps, elle parle de tu parles de moi, je jumelle. Frère, est-ce qu'il y a une séance de psy où tu parles pas de moi? Il y en a où je parle moins de toi, mais je parle toujours de toi. Ah, je parle toujours de toi. Meuf, je parle. Tu mens, je parle tout le temps de moi. Bref, tu peux pas l'avouer. Every now and then I fall apart and I need you now. Ok, bon, bref. Ouais. La conclusion, c'est carpe diem. La conclusion, c'est carpe diem et polyamour et je sais pas en fait. Ou monogamie avec une personne qui accepterait que vous fassiez du polyamour. Est-ce que les pigeons ils sont polygames? Ah, très bonne conclusion. Putain meuf, regarde, non, les pigeons ne sont pas polygames. Au contraire, ils sont connus pour être monogames et même plutôt fidèles. Le comportement amoureux des pigeons. Monogamie sociale. Tu vois, il parle de monogamie sociale. La majorité des espèces de pigeons et de colombes forment des couples stables. Ils choisissent un partenaire et restent avec lui pour la reproduction. Attends, j'arrête. C'est dingue. Parfois toute leur vie s'ils survivent ensemble. C'est dingue. Parentalité partagée, les deux partenaires. Mamie, elle avait déjà parlé de ça. Les deux partenaires couvrent les œufs à tour de rôle.
Slay. Putain. Ils nourrissent ensemble le petit avec du lait de jabot, une substance nutritive produite dans leur gorge. Waouh. Si l'un meurt, le pigeon survivant peut se remettre en couple, mais pas par instinct de polyamour, plutôt pour assurer sa reproduction. Ouais, ils sont sérieux, quoi. Ils sont sur un truc méga sérieux. Putain, anecdote stylée. Dans certaines cultures, les pigeons sont un symbole de fidélité à cause de ce comportement. Et même dans les discours amoureux, on dit parfois on est comme deux pigeons. J'adore, tellement loyal. Mais c'est vrai, quand tu les vois, meuf, il n'y a aucun animal que tu vois genre se bécoter autant que des pigeons. Que ils se bécotent. Genre les pigeons font que ce qu'ils font. Genre. Que ils se bécotent. C'est pour ça, je pense, ça participe vraiment à ce truc de Paris, ville de l'amour. Genre. Pour moi, tu vois ça, les pigeons, ils s'embrassent, genre, ils s'aiment trop. Bon, bah, merci pour cette conclusion incroyable. Waouh, ça m'a bouleversée. Ouais. Bisous et merci à Back Market pour tout ça. Oui, merci à toi, Ruby. Merci à toi, mon petit pigeon.